Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel Urbex, c'est la Villa Sombrero que maintenant on va visiter. En effet, la Villa Sombrero, petite villa perdue en plein milieu de la forêt à 20 minutes de la voiture. On a galéré un peu à la trouver, à trouver la localisation et tout, mais maintenant que c'est trouvé on va y aller et vous allez voir ça vaut quand même le détour. Sur ce, on vous laisse avec la vidéo, on vous en dit pas plus, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon salut les boys, aujourd'hui on arrive du coup, on va faire la Villa Sombrero. La Villa Sombrero, vous allez voir, c'est magnifique. Enfin on sait pas encore, en vrai on n'est pas encore rentré mais bon. Après, ouais, c'est vrai. Après une petite balade de 20 minutes dans la forêt là. Là aussi qu'elle est là, elle trône au milieu de la forêt. Bon, ce qu'il faut savoir sur ce petit domaine, c'est que celui-ci est complètement perdu au milieu de la forêt et qu'il faut pas loin de 20 minutes de marche en pleine forêt pour pouvoir l'atteindre. Comme vous le voyez à l'écran, celui-ci est composé d'un premier bâtiment qu'on peut apercevoir maintenant là. Donc en gros c'était comme une annexe en fait, avec comme une vieille tour de château fort comme vous pouvez le voir sur la partie gauche. Ce qu'il faut savoir, c'est que celui-ci aura été victime d'un incendie, c'est ce qui explique son état de délabrement avancé. Donc on va pas trop s'attarder sur ce bâtiment-là, étant donné qu'il est complètement délabré et que du coup il n'y a plus grand-chose à voir. On va directement se rendre à l'intérieur de la Villa Sombrero, qui aura été baptisée ainsi à cause d'un chapeau d'un sombrero retrouvé à l'intérieur il y a quelques temps. Celle-ci est toujours surnommée la Villa Sombrero, malgré le fait que le chapeau ne s'y trouve plus. Celle-ci, qui a été bien que trop pillée et visitée, réserve tout de même pas mal de surprises. Il y a des gens qui viennent ici t'entends genre dîner, non? Ouais, j'ai l'impression. Bah écoute, passons par ici. On fait le tour quand même, non? Ouais, si tu veux. Bon, et bien, allons-y. Hein. Du coup, on vient de rentrer par la petite fenêtre qui est juste là, comme vous avez pu le voir. Et là, on arrive dans une espèce de salle de bain, on dirait. On peut continuer d'explorer de merveille. Là, il y a une pièce. Super escalier, là, on a la porte qui était verrouillée qu'on voyait avant tout à l'heure. Pièce avec une grande commode, là. Archi vide. Ultra vide la commode. Non, regarde. Là, il y a un mec qui a explosé les chiottes. Ah, il y a plein de bouteilles, il y a plein de bonbonnes de gaz. Page 25. CO2, du CO2. C'est de l'airsoft ou quoi? Je sais pas, du CO2 hein. Ah, c'est en général, c'est pour l'airsoft. Là, dans une petite cuisine. Il y a un petit garde-manger derrière, peut-être. Potentiellement. Ah, c'est ça. Porte d'entrée ici. Une pièce là. Bon, il n'y a pas grand chose. Le plus important, en fait, c'est que je vais être dans la pièce principale et à l'étage. Comme vous allez pouvoir le voir dans la vidéo, on se balade tout au long de l'exploration avec un détecteur EMF. Si on fait ça, c'est pour la simple et bonne raison qu'en fait on fait des tests éventuellement pour des prochaines vidéos et surtout on voulait tester le matériel. Du coup on s'est tous mis en mode avion et si le détecteur EMF s'excite, vous allez voir, c'est pas forcément notre faute. Celui-ci se révélera peut-être un peu plus utile à un certain moment de la vidéo. Ça a été bien pillé depuis, mais là on retrouve la pièce mythique de cet Urbex. Comme ici, il est super joli, le guéridon juste là, t'as vu? C'est ouf qu'il y a encore tous les objets à l'intérieur ici. Alors que dans le reste de la maison, il n'y a plus rien. Oui, encore les verres à bière et tout ça. Ah, c'est magnifique. Et donc on a encore la bibliothèque avec tous les bouquins. Avec plein de bouquins, mais aussi donc photo d'un jeune garçon. Un vieux poêle à bois. En fonte. En fonte, oui. Magnifique. Petite chaise d'époque. Et dans les placards, encore d'autres bouquins, voilà. Que des livres. Je vais faire repasser. C'est magnifique.
Hop. Bon, du coup, après avoir exploré ce qui semble être le salon ou comme une bibliothèque, avec ses nombreux bouquins, du coup, on va aller faire le tour du reste de la maison. Ici, on n'a pas grand chose à part une porte d'entrée, des chiottes. Bain d'eau chaude. Ah, dans la cuisine, il reste un peu plus de trucs. D'accord. On fait gaffe. Des vis. Des vis à placo. Tes meubles, il a été bouffé par les vis. Ah la vache, ouais. Ouais. Y'a plus rien. On a plus rien. Là, une espèce de cuisine encore. C'est la deuxième cuisine qu'on trouve du coup. Donc là, du coup, après avoir exploré là avec l'océan, on va aller faire un tour à l'étage. On va voir si c'est trop. Ah, t'as deux escaliers qui mènent à deux endroits différents en fait. Ah ouais. Ouais, t'as vu, il y a celui-ci là. Il y a celui-là. Oui. Il n'y a pas grand chose de plus, hein. Ah, le couloir glauque là, regardez ça. J'ai rien au détecteur EMF en plus donc. Il y a des tentatives de rénovation ou quoi? De toute façon, On a des semis encore, putain. Il y a des câbles de lit, tout ça. on a un petit bruit chelou en bas là, on va redescendre. Il va falloir qu'il y ait en plus de toute façon donc. Ça s'est arrêté dès qu'on a commencé à descendre. C'est trop bizarre. Il y a personne. C'était pas des bruits de pas ni rien. C'est quelque chose qui tapait. Ce qu'il faut savoir sur les bruits que nous venons de percevoir, c'est que après avoir visité la maison, on peut être sûr qu'on était seuls tous les trois à l'intérieur du bâtiment. De plus, on était tous les trois à l'étage et le son venait d'en bas, ce qui fait que le son ne peut donc pas venir de nous. L'origine du son étrange qu'on vient de percevoir pourrait s'expliquer de plusieurs façons. On a pensé dans un premier temps que c'était éventuellement quelqu'un qui nous faisait une blague.
Sauf que on a bien vu que déjà passé la première marche, le son s'est arrêté et de plus on n'a entendu aucun bruit de pas, on a vu absolument personne dans les minutes qui suivaient. On a fait une reconnaissance entière de la maison, on n'a croisé personne non plus. Et la maison est redevenue aussitôt calme dès qu'on a passé là, dès qu'on a commencé à descendre la première marche. La seconde théorie qui nous venait à l'esprit est également que ça aurait pu être un petit animal qui grattait ou qui tapait à l'extérieur de la maison. Mais le bruit est étrangement fort et surtout régulier pour être un animal qui grattait au hasard à un certain endroit de la maison. Une autre théorie à laquelle nous avions également pensé était que simplement c'était la maison qui pouvait travailler, c'est-à-dire le vieux bruit de bois qui travaille, étant donné que la maison a un certain âge, ça aurait pu être plausible. Sauf que le problème c'est que ce bruit-là, on l'a entendu uniquement à ce moment-là et potentiellement après pendant la vidéo, vous verrez bien. On l'a jamais entendu précédemment, ce qui donc rend cette théorie futile. Enfin, la dernière théorie à laquelle nous avons pensé est évidemment la cause inexplicable, voire paranormale. On peut pas donner avec certitude l'origine de ce bruit. Donc la cause paranormale n'est pas à exclure, étant donné le côté régulier et à la fois irrégulier du bruit, et surtout le fait qu'on soit absolument seul à l'intérieur de la maison et que le bruit cesse instantanément dès qu'on passe les escaliers. Mais bon, on va vous repasser la bande sonore un peu plus forte pour que vous puissiez vous faire votre propre avis. Et si jamais vous pensez avoir une explication ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous la faire connaître dans les commentaires. Bon, suite à ça, du coup, on a décidé de mener notre petite enquête. T'entends un truc? Ouais, ça gratte. Ça se trouve, c'est derrière ça. Tu vois, il y a des trucs chelous. Est-ce que quelqu'un est avec nous? Tu sais, elle arrêtait pas de s'exciter, elle les déclenche plus. Est-ce que quelqu'un est avec nous aujourd'hui? Vous pouvez nous le montrer en vous approchant de cet appareil. Ah, t'as le light, elle est ici là. Oh, c'était un chou encore. Ouais, c'était un dressing. Ah, t'as vu qu'il y a un matelas. S'il y a quelqu'un avec nous dans cette maison, approchez-vous de l'appareil ou faites un bruit pour nous le faire savoir. Y a-t-il du monde dans cette maison?
Malgré nos sollicitations, nous n'allons rien obtenir de plus que les bruits entendus précédemment ainsi que ceux entendus par Mélodie mais non perceptibles à la caméra. Nous allons donc décider de quitter la maison et d'aller faire un tour dans la partie extérieure. Peut-être reviendrons-nous un jour dans la Villa Sombrero pour y mener une enquête un peu plus approfondie. Bon, à côté du château qu'a cramé là, que je vous ai montré tout à l'heure, en fait il y a une piscine. On s'est aperçu que dans la forêt, il y avait une piscine juste à côté. Et voilà. Ce qui reste de la piscine. Vous voyez, avec l'échelle juste à droite. Elle était quand même Ah, bien voilà. profonde. Hein. Ouais, je suis descendu à 2 mètres au bout. Ouais. Ça y est, maintenant on se retrouve pour le débrief. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme vous avez pu le voir, c'était vachement saccagé quand même, mais la bibliothèque a été toujours présente et c'était super. Bah, en fait, on a vu des extraits, des photos, des vidéos datant d'il y a moins d'1 an, sauf qu'en l'espace d'1 an, le lieu a dû être vachement diffusé, enfin la localisation pardon, a dû être diffusée. Du coup, il y a énormément de choses qui ont disparu, ce qui est vraiment très dommage. On a pu voir le château qui est derrière nous qui a complètement cramé, donc ça on savait qu'on pouvait pas voir grand chose de ça. Et après, le bâtiment à l'intérieur, il restait quand même des choses, enfin voilà. Il restait quelques lits, la bibliothèque. La bibliothèque, il restait quelques meubles aussi. On avait aussi la piscine. J'étais impressionné par la taille de la piscine quand même, parce que c'était super grand. Au final, ouais, c'est un domaine qui reprend un château, plus la villa et la piscine qui est là-bas, donc vraiment... Très grand le domaine. Quand on était à l'étage, à un moment, on a entendu des bruits un peu chelous, voilà, on a insisté un petit peu dessus dans la vidéo parce qu'en fait, on était tout seul dans la maison, mais vraiment tout seul, il y avait personne à l'extérieur. On entendait comme des petits grattements ou des tapotements sur les murs et sur le sol. Je sais pas si vous allez l'entendre dans la vidéo, mais c'était assez distinct quand même. On a essayé de pas faire de bruit et puis on entendait tout. Et bizarrement, c'est quand on était à l'étage. Dès qu'on est descendu, il n'y avait plus rien. Ça. Dès que j'ai passé la première marche et que la première marche a craqué, plus un bruit. Plus un bruit en bas, et ça a recommencé un moment quand Mélodie est partie de son côté. Elle a entendu de nouveau les bruits, mais à un endroit différent. Donc des bruits assez bizarres. Et certains moments aussi, du coup, vous allez pouvoir comme vous avez pu le voir, on se baladait avec un détecteur EMF. Comme on a vu qu'en fait ici il n'y avait rien, juste pour le tester quoi. Et à certains moments, quand il y avait les bruits notamment, le détecteur EMF se mettait un petit peu à s'exciter quoi. En fait, on peut pas vous donner de raison à... C'était bizarre, mais on n'a aucune raisonnement. On n'a pas de raisonnement, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et puis le détecteur EMF, il s'est vraiment là affiché, sachant qu'on a coupé quand même tous nos portables avant l'exploration du lieu. Bon, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Laissez un petit pouce bleu, suivez notre chaîne, et puis on vous dit vendredi prochain, 19 h, comme d'habitude. Ciao. Ciao.